Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Et Seigneur, on te remercie que ton Saint-Esprit va agir. Père, on te remercie que la présence angélique, elle est déjà ici. Elle est déjà là au milieu, dans les foyers, dans la maison de tous ceux et celles qui nous regardent ce soir. On te remercie qu'ils puissent ressentir cette présence angélique, Père. Merci, Seigneur, que tu te manifestes par ton Saint-Esprit aussi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on est content ce soir. On va rentrer dans un moment d'adoration, de louange avant de passer à la parole. On va aller maintenant en direct avec Joshua. Ça va bien, Joshua? Yes. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue encore ce soir. On va juste faire un tout petit peu d'espace autour de vous. Si vous êtes assis, vous pouvez bouger assis. Mais si vous pouvez vous mettre debout, faites-le. On va louer le Seigneur ensemble. Amen. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Tous ensemble. Hey Yahweh, kumama, kumama. Hey Yahweh, kumama. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Yahweh, que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Tu haut des cieux, tu mérites la louange. Nous sommes assemblés ensemble pour te glorifier, Yahweh. Que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Ton peuple ici assemblé à l'église Le Centre, nous sommes là, Seigneur, pour te louer. Sois loué, Yahweh, et Yahweh, que Yahweh soit loué aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama. Yahweh soit loué, 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 Yahweh. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tous ensemble. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Encore une fois. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama. Yahweh soit loué, 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 Yahweh soit loué. Alors on va prendre un petit instant pour danser pour le roi des rois. Yeah. Allez danse, allez danse, allez danse, 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 danse. Woo. Allez, allez danse, allez danse, allez danse, danse, danse. Woo. Yahweh soit loué, 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 Yahweh soit loué.
Yes, amen, amen. Ouh. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Dans tes mains tu tiens les étoiles. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Reçois la gloire, roi de gloire. 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 Ta main est comme l'eau rugissante. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens les étoiles. Dans tes mains, tu tiens les étoiles. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Ta voix est comme l'eau rugissante. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens nos familles. Dans tes mains, tu tiens nos familles. Yes. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens cette église. Dans tes mains, tu tiens cette église. Yes. Jésus, tu es puissant. Si tu le crois, oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens. Dans tes mains, tu tiens cette ville. Yes. Jésus, tu es puissant. Si tu le crois, oui, tu es si puissant. Reçois la gloire, roi de gloire. 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 Roi de gloire. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton saint nom. Et je te loue et je t'adore. Je t'honore, louange Jésus. Je vois
vois ta gloire descendre dans ce lieu, ranimer l'espoir, guérir les maladies. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oh, nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Ta présence remplit ce lieu. Que ton règne vienne, entoure-nous de tes anges. Que ton règne vienne, prosternons-nous devant lui. Que ton règne vienne, nous te verrons face à face. Que ton règne vienne, tous ensemble. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Appelle son règne dans ce lieu, appelle son règne dans ce lieu. Que ton règne vienne, qu'il descende dans ce lieu, qu'il descende dans ta famille. Que ton règne vienne, qu'il descende dans ta maison en ce moment, qu'il descende dans ce moment. Règne vienne. Une dernière fois. Que ton règne vienne. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Honneur et gloire, Seigneur. Remplis maintenant tes anges en ce lieu. Remplis maintenant tes anges en ce lieu. Remplis maintenant tes anges en ce lieu. Remplis maintenant, oh, tes anges en ce lieu. Remplis maintenant tes anges en ce lieu. Remplis maintenant tes anges en ce lieu. Remplis maintenant, oui, tes anges en ce lieu. Remplis maintenant, oh, tes anges en ce lieu. Remplis maintenant tes anges en ce lieu. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons
On arrivera, tu es le Dieu qui nous vivons. Beaucoup, Joshua. Quel temps dans sa présence. C'est tellement merveilleux de passer un temps dans sa présence. Et je sais que ce soir, présentement, au milieu de vous se trouve tout un monde surnaturel. Et ma prière ce soir, c'est qu'on puisse réaliser davantage ce monde surnaturel qui est tout autour de nous. Hier, justement, j'ai prié comme le prophète Élisée qui a prié justement que les yeux de son serviteur puissent s'ouvrir sur cette dimension du surnaturel. Et je prie vraiment que ce soir, que les yeux de votre compréhension, que vous puissiez saisir que ces anges sont là, sont à notre service, sont là, sont des messagers. Et ce soir, on va rentrer plus en détail avec le pasteur Denis. Mais ce soir, je vais vous donner quand même l'occasion de donner, de continuer à semer si vous n'avez pas fait vos dîmes et vos offrandes dimanche, de continuer à le faire. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 2, B, ça nous dit ceci: il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Vous savez, je commence un jardin présentement et puis je réalise à quel point qu'un jardin, c'est vraiment incroyable. Mais c'est incroyable qu'on fait juste semer et tout à coup, ça, écoute, c'est surnaturel qu'est-ce que Dieu fait. Et on sème quelque chose et ça pousse. Mais il faut avoir semé pour pouvoir récolter. Alors ce soir, je vais vous encourager. Vous pouvez donner par aussi, vous pouvez donner par e-transfer, dont DONS à égliselencentre.com, dont DONS à égliselencentre.com. Et aussi, vous pouvez donner sur notre site web. Vous pouvez juste faire égliselencentre.com et vous pouvez donner en ligne directement. Ou bien aussi, vous pouvez donner directement par chèque à nous écrire à l'adresse qui passe à l'écran, 1080 rue Saint-Pierre, Orléans, K1C 1L3. J'espère que vous êtes prêts ce soir à recevoir la parole. Je sais que Pasteur Denis a prié toute la journée et il est en feu en direct de la ville de Québec. Pasteur Denis, comment ça va ce soir? Tranquillement, on va l'ouvrir même si la direction peut changer. Voilà. Tu peux ouvrir ton son. 1, 2, check, 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 1, 2. On va y arriver. On va y arriver. Faut que tu unmute ton son, Pasteur Denis. C'est bon comme ça? Yes. Ça va. Amen. En tout cas, merci beaucoup. On est en feu ici à Québec. On sent déjà la présence du surnaturel dans notre vie. Et je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'accordez de pouvoir partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Amen. Ça fait qu'on est prêt, Pasteur Denis. Tu as toute la place, toute la parole, et puis on sait qu'on va être dirigé dans une dimension que nous n'avons pas connue par rapport aux anges encore. Attendez-vous à la maison à recevoir ce soir, et je vous garantis que Dieu va agir, et sa parole, elle est vivante, elle est efficace. Et si vous n'avez jamais vu d'ange, ben peut-être que vous allez rêver aux anges. Peut-être qu'en plus, vous allez en voir. Moi, je suis garanti que les anges vont se manifester au travers de cette série. Alors, Pasteur Denis, à toi la parole. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Et permettez-moi, avec tous ceux qui nous écoutent sur l'Internet, nous allons prier ensemble pour que cette parole que nous allons écouter puisse non seulement nous toucher, nous transformer et nous bénir. Alors, Saint-Esprit, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes pour pouvoir partager avec ton peuple, Seigneur, des richesses de ta parole. Bénis chacun de nous et bénis nos cœurs, Seigneur, que nous puissions non seulement comprendre, mais saisir, Seigneur, ta parole davantage. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi partir avec le passage de Jean 3 que nous avons lu hier. Et ce soir, comment nous allons travailler, c'est qu'on va étudier quelques versets. On va voir des hommes que Dieu a visités à travers la visitation angélique, surtout Daniel et aussi Jean.
l'apôtre qui était le plus aimé de Jésus, et il va nous révéler des choses que nous allons comprendre ensemble. Mais laisse-moi lire dans Jean chapitre 3, le verset 7, 8 et verset 12. C'est Jésus qui parle avec Nicodème. Il dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et le verset 12. « Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne me croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? » Alors ici, nous voyons dans ce dialogue que Jésus a avec Nicodème, cet homme qui voulait juste naître de nouveau, qui voulait juste rentrer au ciel, qui voulait vraiment donner son cœur à Jésus. Et Jésus lui parle, il dit, écoute, c'est vrai, la première étape, c'est naître de nouveau. Tu dois te repentir, accepter Jésus. Mais il y en a plus que ça. Tu dois être dirigé par le Seigneur. Tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. Il dit, comme un vent, tu vas connaître une autre dimension extraordinaire. Et Nicodème regarde, ah ouais, comment ça? Il dit, comme le vent, tu vas entendre des bruits, tu vas saisir, les oreilles spirituelles vont s'ouvrir, il y aura une capacité prophétique de tes yeux et de tes oreilles. Et il parle, il dit à Nicodème, verset 12, si je vous ai parlé des choses terrestres, il dit, Nicodème, écoute, je sais que tu es un docteur de la loi, je sais que tu as étudié à l'université de Jérusalem. Les choses célestes, ça va être compliqué. Mais même les choses terrestres, des fois, ça prend du temps pour saisir. Jusqu'à présent, on est en train d'étudier comment les chauves-souris se dirigent avec leur radar. Hein? Comment même les oiseaux migratoires bougent jusqu'à des kilomètres, de longues distances. L'odorat des chevreuils, nous sommes dans une saison de chasse. Écoute, comment il progresse, comment il peut sentir le danger. Toutes ces choses, ce sont des choses terrestres. Et ça nous prend des spécialistes, des universitaires, des techniciens, des experts pour aller apprendre. Et des fois, on peut prendre 40 ans, 60 ans, juste à étudier la chauve-souris, juste à étudier le chevreuil, juste à étudier les oiseaux migratoires, les hirondelles, comment ils progressent. Et Jésus a dit, oui, je sais que vous passez du temps à étudier les choses terrestres, mais Nicodème, j'aimerais que tu prennes aussi le temps d'apprendre les choses célestes. Et Nicodème ne s'est pas arrêté là. Jean chapitre 7, verset 50 nous dit, Nicodème qui était venu de nu vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et que l'on sache ce qu'il a fait? Il lui dit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Regarde la question qu'il pose, verset 51. Notre loi condamne-t-elle un homme? Il est encore dans le naturel, il est encore dans la loi terrestre. Il dit notre loi, notre loi. Et Jésus lui dit non, Nicodème, pousse encore, examine encore, sonde les Écritures. Tu vas savoir le prophétique davantage. Et regarde vers la fin, Nicodème, j'aime cet homme, Jean chapitre 19, l'homme qui a commencé juste avec la nouvelle naissance. Et regarde Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en ce qui, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Et il vint donc, prit le corps de Jésus. Et le verset 39 nous dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe, etc. Ici, on nous montre Nicodème qui a finalement compris qu'il y a l'impossible. On peut aussi avoir les promesses de Dieu et il vient réclamer le corps. Il croit maintenant à la résurrection. Cet homme qui était un pharisien, qui était proche des Sadducéens, qui ne croyait même pas à la résurrection ni aux anges, et regarde vers la fin, il croit que dans 3 jours, au-delà de la loi naturelle, au-delà de la loi qu'il comprenait, il y a le surnaturel. Et cette semaine, peu importe ce que votre université vous a appris, peu importe votre culture, votre manière de comprendre, vous devez saisir, il y a aussi le surnaturel. Il y a aussi l'autre monde qu'on ne voit pas. Et Marc chapitre 12, Jésus, on lui avait posé la question sur la résurrection, sur les anges et tout ça.
Et Jésus les a écoutés. Le verset 24, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Vous êtes grandement dans l'erreur. Jésus les avertit, écoute, vous devez comprendre, premièrement, oui, les Écritures, mais aussi la puissance de Dieu. J'aimerais encourager, peu importe votre bagage de l'Église, peut-être vous venez d'une Église méthodiste, baptiste, je ne sais pas, catholique, vous croyez juste aux Écritures, mais ici il dit, même la puissance de Dieu, tu dois savoir qu'au-delà, il y a la puissance de Dieu aussi qui se manifeste. Les Écritures, ce n'est pas juste les noirs sur blanc, mais il y a la puissance de la résurrection, il y a la manifestation du surnaturel dans nos vies. Et Jésus dit, si tu ne crois pas aux Écritures et à la puissance de Dieu, tu es grandement dans l'erreur. Peu importe les études que tu as faites, Nicodème, si tu ne crois pas aux Écritures et aussi à la puissance de Dieu, tu es complètement et grandement dans l'erreur. Donc, pour les croyants, pour les enfants de Dieu, je vous encourage non seulement à sonder les Écritures, mais aussi à croire à la manifestation de la puissance de Dieu. Et cette semaine, ce que nous sommes en train de faire, c'est vous ramener à la base. Et Pasteur Mathieu a vraiment eu à cœur de nous amener cette semaine encore à allumer le feu, à voir le momentum. Nous sommes rendus au milieu de l'année. On a vu comment 2020 a commencé. Il y a certains qui sont confinés et qui pensent que nous allons continuellement être confinés. Écoute, oui, peu importe où nous sommes rendus, mais à partir de ce moment, cette semaine est cruciale pour l'Église du Centre, pour Québec, Ottawa, Gatineau, tout le Canada, Lac-Saint-Jean et tous ceux qui nous écoutent sur l'Internet. Cette semaine est cruciale dans votre famille, dans vos enfants, dans vos adolescents, dans vos conjoints. Peu importe ce que vous avez traversé jusqu'à date, croyez aux Écritures et croyez à la puissance de Dieu. Parce que Dieu amène le surnaturel. Nous voyons les États-Unis, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Le monde entier, ça chauffe. Mais pour ceux qui ont les yeux spirituels, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde surnaturel. La plus grande puissance mondiale, il y a des choses qui se passent. Et nous ne devons pas dire non, c'est juste les républicains, les démocrates, les noirs, les blancs. Non, ouvrez les yeux, voyez au-delà de ce qui se passe et comprenez que nous sommes dans un shifting spirituel et nous devons nous aligner à ce que Dieu veut faire dans le peuple de Dieu. Nous avons dans la Bible l'existence des anges. Il y a plusieurs gens qui ont témoigné à travers la Bible. J'ai mis une liste, mais ça continue. Lot, Jacob, Gédéon, Nebuchadnezzar aussi a vu quelqu'un qui avait, quelqu'un qui avait l'image d'un fils de Dieu. Il a vu la manifestation angélique quand les trois amis étaient dans le feu. Zacharie, Marie, la maman de Jésus, Joseph, les bergers, Corneille, Pierre, Paul, tous dans la Bible, au fait, la manifestation angélique du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, au fait, le surnaturel est naturel pour eux. Et nous ne devons pas être surpris de la manifestation angélique. Alors, préparez-vous, on y va. Jean chapitre 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici comment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit, « En vérité, vous verrez désormais. » Qui verra? Vous, les Nathanaël, vous, les croyants, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, préparez-vous, vous, les Nathanaël, que je parle ce soir, parce que Jésus a dit, le moment est arrivé où le prophétique va se manifester davantage. Vous allez commencer à voir des choses. Nathanaël était juste surpris qu'il ait vu en esprit, qu'il ait vu des choses et dit, waouh, comment tu as su? Il dit, ça va être naturel, vous verrez désormais. Et Pasteur Mathieu nous pousse et chacun de nous, nous devons comprendre le cœur prophétique. Nous allons voir et nous allons entendre. Et le peuple de Dieu, nous devons
s'assurer de comprendre les Écritures. Si demain les anges viennent dans ta maison, ne sois pas surpris parce qu'on vous a enseigné, on vous prépare. J'aimerais que demain ou après-demain, quand on va commencer à témoigner, dire, oh, j'ai vu un ange, elle dit, oh, moi aussi, il m'a visité. Ça devient naturel, ça devient naturel. Alors, nous devons nous préparer, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est quoi les anges? C'est quoi leur service? C'est quoi leur fonction? Regardez avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 1. J'espère que vous êtes avec moi ce soir. Peut-être que vous avez mangé, vous sentez la fatigue. Réveille-toi, donne-moi juste 25 minutes et on va avoir un bon temps ensemble. Verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors ici, nous voyons la fonction, n'est-ce pas, des anges. Ils sont là, premièrement, au service de Dieu et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de chacun de nous. Ils sont au service de Dieu, ils suivent l'ordre de Dieu et ils sont envoyés pour exercer un ministère. Et la définition de ange dans Hébreu, ça veut dire malak, malak qui veut dire un messager. Et en grec, c'est angelos, angelos, qui veut dire un envoyé, un messager, quelqu'un que tu envoies pour apporter un message. Donc, un ange, malak, où nous avons malachi ou malakai, c'est un messager, quelqu'un qui est envoyé. Et angelos, nous avons d'ailleurs la racine grammaticale en français, angelos, ange, où nous voyons que c'est un messager, c'est un envoyé. Voyons ce que Daniel a vu dans chapitre 7. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Regarde la vision de Daniel. Écoute, dans ce temps, les termes milliards n'existaient pas. Donc, il essaie de décrire en termes de nombre. Il dit 1000 milliers le servaient. Il voit des anges qui le servent et il voit 10 000 millions qui se tenaient en sa présence. Ici, le terme se tenir en sa présence, ce n'est pas qu'ils sont là comme des statues. C'est dans le sens qu'ils sont là, ils reçoivent quelque chose et ils partent. Ils sont là, ils se tiennent comme prêts à partir. Il y a une catégorie, ici on dit 1000 milliers qui le servaient. Donc il y a une catégorie des anges qui sont là pour servir Dieu. Mais il y a une autre catégorie, il dit qu'il y a 10 000 millions qui se tiennent en sa présence. Donc ils sont là des millions, pas des 10 000 millions qui se tiennent et puis ils sont là, ils reçoivent. Donc, il y a un mouvement qui part. Il y a ceux qui sont là pour le servir, qui servent Dieu, mais il y en a d'autres qui sont en charge comme des messagers qui doivent partir. Ils se tiennent en sa présence, ils reçoivent et puis ils partent. Dans le livre d'Apocalypse, c'est la même vision, mais dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jean va voir? Chapitre 4. Après cela, verset 1er, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, le même trône que Daniel a vu. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sous ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sous leur tête, des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer
de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'œils devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'œils autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » J'essaie de trouver l'image de ce que nous venons de lire pour comprendre effectivement au niveau peut-être visuel pour comprendre. Donc, on voit le trône de Dieu. J'ai mis l'image, si tu peux m'aider Vanessa, merci beaucoup. Donc, on voit le trône de Dieu et puis on nous dit autour, il y a les 24 vieillards, mais autour du trône, on voit 4 êtres vivants qui sont là, un à une face d'un veau, l'autre de l'homme, l'autre d'un lion, l'autre d'un aigle, et qui sont là, qui ont 6 ailes. Et tout autour, ils voient les 24 vieillards qui sont là, et tout le monde dit à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, la louange, l'adoration. Là, on n'a même pas parlé de ceux qui sont morts il y a quelques années. Ça, c'est juste un glimpse, c'est juste une aperçu du trône de Dieu. Et regarde le verset Apocalypse chapitre 5, il continue. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Et le verset 10. « Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, moi Jean, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore une image ici, on voit 4 êtres vivants, on voit les 24 vieillards et on nous dit qu'il y avait aussi des anges. Et ce soir, j'aimerais juste parler des 3 catégories des anges que nous voyons. Je ne vais pas entrer dans les êtres vivants, je ne vais pas parler des 24 vieillards qui sont assis sur le trône, mais ce soir, j'aimerais me concentrer sur la catégorie, il dit les anges. Lui, il a vu des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. On a vu Daniel, il a vu des millions, des milliards. Il a vu des millions, des millions, des milliers, des milliers. Écoute, c'est le nombre à l'infini. Vous ne pouvez pas compter pour les finir. Alors, la première catégorie d'anges qu'on retrouve dans la parole de Dieu, la première fois qu'on parle d'un ange, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 23 et 24. C'est la catégorie qu'on appelle les chérubins. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, la première catégorie que nous voyons, c'est ce qu'on appelle les chérubins. Les chérubins. La personne qui a vu vraiment très proche les chérubins, parce qu'ici on nous dit les chérubins, mais Ézéchiel en a vu. La définition des chérubins veut dire caroub, qui veut dire garder, protéger ou monter une sentinelle. Alors, laissez-moi vous montrer comment il ressemble un tout petit peu. Ézéchiel, chapitre 1.
Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leur visage et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Alors ici, c'est Ézéchiel qui nous dit l'image de chérubin. Il va en parler au chapitre 10. Mais voilà un peu l'image de comment ressemble un chérubin. On dit qu'il a 4 visages. Donc, d'un côté, l'autre côté et derrière. C'est pourquoi il n'a pas besoin de se tourner pour regarder. Parce qu'il marche tout droit. Tu penses que tu as échappé devant lui, tu te mets à côté, il te voit encore. Tu vas derrière, tu penses que tu as échappé, il te voit encore. De l'autre côté, il te voit encore. Donc, 4 visages. Et ils ont 4 ailes. Donc, les chérubins ont 4 ailes, 4 visages. Et on nous décrit un peu leurs pieds qui sont comme les veaux. Et puis, ils marchent tout droit. Écoute, imagine-toi, Adam et Ève voient ces chérubins devant le jardin d'Éden qu'on vient de le chasser. Il voulait retourner, mais il voit les 4 visages. Il dit, wow, wow, wow. Okay. Et puis, avec une épée, il dit, man, avec 4 ailes. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Et là, c'est pourquoi Adam et Ève, ils sont partis. Ils ne voulaient même pas essayer de revenir. Regarde ce que Ézéchiel a vu au chapitre 10. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'était les animaux que j'avais vus au chapitre 1, sous le Dieu d'Israël, près du fleuve de Kébar. Et j'ai reconnu que c'était des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes et une forme de main d'homme. Il continue en parlant de ces 4. Il dit, wow, les chérubins. C'est rare qu'on voit des chérubins. Parce que écoute, tu ne vas pas dormir pendant 30 jours, je te garantis. Tu seras confiné. Là, pas à cause du coronavirus. Confiné parce que tu as vu quelque chose que tu ne fallait pas voir. C'est pourquoi il y a plusieurs anges. Mais les chérubins là, 4 ailes, 4 visages, avec des pieds comme des veaux. Hey! On ne dit pas, oh, j'ai vu un ange. Il y a des gens qui exagèrent en disant, j'ai vu un chérubin passer. Tu l'as vu et tu restes là? Donc, tu dois être confiné parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La deuxième catégorie, c'est qu'on appelle les séraphins. Le seul passage qui nous parle des séraphins, c'est Ésaïe chapitre 6. Il n'y a pas un autre endroit, c'est juste Ésaïe chapitre 6. Et regarde ce que Ésaïe a vu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied, et dont 2 il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça, c'est une autre catégorie. Les chérubins, on a vu 4 ailes. Séraphins, c'est 6 ailes. Et voilà la définition en hébreu du terme séraphin. Saraph veut dire brûler ou consumer. Et l'autre terme, c'est sharifa, qui veut dire être noble, élevé et distingué. C'est une autre catégorie d'anges nobles, élevés, distingués. On parle qu'ils ont 6 ailes. On le voit rarement. Le seul passage qu'on a, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Mais ils sont là, écoute, c'est extraordinaire. Ils sont là pour purifier même les serviteurs de Dieu. Ils sont envoyés pour purifier les lèvres de Ésaïe. C'est pourquoi, quand on parle des hommes de Dieu, même si l'homme de Dieu est tombé, laisse-le parce que les séraphins vont
se charger d'aller le purifier. Ce n'est pas nous, les hommes, qui allons purifier en critiquant l'homme de Dieu. Les séraphins, ils se chargent, ils sont élevés, ils ont la mission d'aller pour purifier les hommes, les femmes de Dieu que Dieu a appelés. La dernière catégorie que nous avons, c'est les anges. Les anges qui n'ont pas d'ailes, les anges qui sont des fois visibles dans la forme humaine. On le voit beaucoup dans la parole de Dieu. Genèse 19, on nous dit dans le verset 1er, les deux anges arrivèrent à Sodome sous le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de vos serviteurs et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. La troisième catégorie d'anges, on les voit, ils ont la forme d'un homme. Ici, on nous dit ils ont mangé. On nous dit qu'ils se sont lavé les pieds. On le voit qu'ils se sont assis. Quand ils parlent, c'est comme des humains. Il reconnaît, il dit non, ça, c'est pas normal. On va voir plus tard comment des fois ils sont habillés, comment ils sont éclatants, leur image, c'est extraordinaire. Mais on voit qu'ils ont la capacité de manger, de s'asseoir, de jaser, de parler. Des fois, tu te dis, mais je parle à quelqu'un, et c'est un ange, il a les mêmes mains, les mêmes yeux. Ils n'ont pas d'ailes, ils n'ont pas les quatre visages, mais c'est un humain. Peut-être tu en as rencontré pas mal au mall sans le savoir. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous le faites. Et il y en a ceux qui ont reçu même les anges sans le savoir, nous dit le livre de Hébreux. Regarde Actes chapitre 12. Peut-être tu me diras, bon, ça c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament parle? Actes 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il en fait ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Il lui donne des instructions. Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, verset 11, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine, pas une vision, que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et on en a des visitations pareilles dans pratiquement les actes des apôtres où les anges étaient là pour aider. C'est pourquoi le prochain point, avant de prier, avant d'écouter le témoignage, je vous réserve une surprise ce soir. Nous allons entendre un témoignage, quelqu'un qui a reçu une visitation angélique aussi. Donc, les anges dans la vie du croyant. Laisse-moi dire les 5 points et puis on va commencer à finaliser. La première chose que les anges font dans la vie des croyants, les anges nous protègent et nous délivrent. Psaume 34, verset 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Donc, l'ange de Dieu, les anges du Seigneur, ils sont là pour nous protéger et nous délivrer. C'est pourquoi, dans les livres où nous venons de lire dans les Actes 12, on voit que Pierre, dans la prison, qu'est-ce que l'ange vient le faire? Le protéger et le délivrer du danger. Donc, si demain, tu as des problèmes, tu ne vas pas prier les anges. Non, on ne prie pas les anges. On prie le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas descendre lui-même, Dieu, l'Éternel des armées. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a des anges qui sont à son service. Ceux qui le servent et ceux qui vont aller exécuter ses ordres. Donc, on voit que les anges nous protègent et nous délivrent. La deuxième chose que les anges font, les anges nous regardent. 1 Corinthiens 4, verset 9 nous dit « Nous sommes, nous les apôtres, un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. »
Nous sommes un spectacle. Les anges nous regardent et disent waouh, waouh. Ils sont étonnés. Ils nous regardent en disant waouh. Non seulement ils regardent Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, les anges ont la joie quand ils nous regardent. Ils ont un spectacle. Offrons-leur le spectacle. Peut-être ce soir, tu nous écoutes et tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie. Repends-toi. Donne la joie aux anges ce soir. Donne ta vie et tu verras qu'il y aura dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, la joie. J'aimerais encourager mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a du spectacle. Lorsque tu exerces la foi dans le Seigneur, les anges sont pleins de joie. Ils sont fiers de toi. Tu donnes un spectacle gratuit pour les anges. Ils disent, wow, on va à Ottawa pour voir ce qui se passe. On va à Gatineau. Et regarde, les anges, ils viennent même te regarder et dire, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Cette personne à la foi. La troisième chose que les anges font, les anges nous visitent. Hébreux 13, je le disais tantôt, n'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hein? Et Matthieu 25, 37, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri? Et le roi répondant leur dira, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci, qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. C'est vrai, on parle de toute personne, mais des fois, sans le savoir, il y a des gens que tu vas le faire et tu ne savais pas que c'est un ange de Dieu qui était venu te visiter. C'est pourquoi fais le bien, fais le bien, fais le bien, fais du bien à n'importe qui. Ne regarde pas, oh, c'est un jeune homme, c'est une personne âgée, non, c'est un blanc ou c'est un noir. Des fois, tu serais surpris. Un ange peut se déguiser en arabe, il vient avec la barbe, et tu dis, ah, c'est un arabe. Et tout d'un coup, oh, c'est un ange de Dieu. Ne dis pas, non, lui, c'est un chinois, je ne veux rien savoir. Avec le COVID-19, je ne veux même pas savoir les Chinois. Et c'était un ange de Dieu qui venait te visiter. C'est pourquoi ceux qui font le racisme, des fois, je ne les comprends pas. Parce que tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire. L'avant-dernière chose, dans les anges nous conduisent. Exode 23, verset 23, le verset favori dans la parole de Dieu. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Donc, le rôle des anges, ils sont là pour nous conduire. Des fois, tu ne sais pas quoi faire. Des fois, tu ne sais pas quoi décider. Prie le Seigneur et qu'est-ce que tu sauras? Dieu va envoyer son ange. C'est Dieu qui dit, mon ange, il va s'en charger. Dieu ne va pas venir avec des empreintes, marcher à Gatineau, à Québec, hein, à Charlebourg, ou je ne sais pas. Non, il va venir en envoyant son ange. Il dit, charge-toi. Écoute, le Seigneur, et il y en a des millions. Ne dis pas, oh, je dérange les anges encore. Non, il y a des millions et des millions, des myriades et des myriades qui sont là. Quand tu pries le Seigneur, l'ange a dit à Daniel, le jour où tu as prié, j'ai reçu, parce que je me tenais à la présence de Dieu et il m'a donné ta réponse et je suis venu te le donner. Le dernier point, les anges et la mort. Luc chapitre 16, verset 22. Alors, qu'est-ce qui se passe le jour de notre... Regardez, le pauvre mou, ça c'est Lazare, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Ici, nous voyons la mort d'un croyant, la mort de quelqu'un qui croit dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Le moment où tu meurs, ce n'est pas les démons qui viennent te chicoter. Tu nous as donné des troubles sous la terre. Non, il y a les anges qui viennent. Parce que Dieu sait que, surtout dans les dernières secondes, dans les derniers moments, on a peur de l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On a peur de ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, va l'accueillir. Et il y a toute une troupe d'anges qui viennent. Il dit, les anges, au pluriel, ils sont là. Yes! Et tout d'un coup, quand tu viens, ne dis pas, non, j'ai vu les ténèbres. Non, c'est toujours les anges qui sont là de t'acclamer. Et ils vont te prendre, ils vont t'amener dans la présence de Dieu. Parce qu'ils sont en charge du protocole, ils sont en charge, ils connaissent le chemin. C'est pourquoi je parlerai à tous ceux qui sont peut-être devant les mauvais, les derniers jours, tu passes des moments difficiles. Écoute, le Seigneur, dans les derniers jours, il est avec toi. C'est pourquoi la vie ou la mort,
et le Seigneur envoie toujours ses serviteurs. Alors, dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs dimensions de ceux qui voient le Seigneur. Mais avant, j'aimerais, pour le moment, vous passer quelqu'un qui va nous témoigner de la visitation angélique qu'il a reçue dans sa vie. Et puis, nous allons clôturer, on va prier le Seigneur, on va activer encore le surnaturel. Alors, sans passer... Merci beaucoup, Pasteur Denis. Je suis très touché et j'aimerais vous faire comprendre ici. Amen. Il y a de l'écho, mais ça va s'arranger. Je me souviens quand j'étais près de la mare et j'avais eu la malaria en Afrique. Ça m'a fait penser à ça, Pasteur Denis. Et je vous dis, c'est la vérité. Je m'avais abandonné à la mort, mais je sentais 2 anges, chaque côté de moi, qui étaient prêts à m'amener dans la présence du Seigneur. Et je vous dis, c'était tellement glorieux que je voulais décoller. Mais là, j'ai pensé à ma femme puis à mes enfants. Et j'ai dit, non, non, Seigneur, pas tout de suite, pas tout de suite. Et croyez-le, je suis encore ici. Ça veut dire que je ne suis pas parti. Et ça me fait penser un jour aussi, vous savez, je marchais parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez les enseignements de l'Église du Centre, mais moi, dans mon temps, les seuls enseignements que j'avais personne au début. Et j'étais presque seul. Et je me souviens, j'avais été dans un endroit de retraite, dans un endroit retiré, dans les bois, et je marchais dans les bois, et il y a quelqu'un qui est venu avec moi. Et je me souviens, je lui parlais du baptême d'eau, l'importance du baptême d'eau, puis lui aussi me parlait des choses de la parole de Dieu. Et pendant des heures, on a marché dans le bois. Et je lui ai demandé d'où il venait, mais il ne voulait pas me dire d'où il venait. Du tout. C'est un pur étranger. Et tout ce que j'ai dit, demain matin, on va ensemble. On n'a jamais déjeuné ensemble. Je ne l'ai jamais vu. Mais il m'a parlé des choses du royaume de Dieu. Des choses du royaume de Dieu. J'étais enseigné, j'essayais de l'enseigner aussi avec le peu que je savais. Des choses, comment le baptême d'eau, c'était important. Et comment c'était important de croire avant d'être baptisé. Et une dernière expérience, j'en ai beaucoup, j'ai vécu en tout cas, mais une qui m'a vraiment marqué un jour où je les sentais partout autour de moi. J'étais beaucoup de fois à la Côte d'Ivoire. C'était à la Côte d'Ivoire. J'étais avec Pasteur Bernard, mon fils, et il y avait le chauffeur et tout. Et on m'attendait dans une église, mais c'était pacté dans l'église, pacté. Mais je vous dis, quand j'ai sorti de l'auto, c'est comme j'avais des anges, je les sentais. Il y en a qui étaient de 20 mètres d'eau, de haut. J'exagère pas, mais c'était plein. Et ce sont eux, amen, qui ouvraient les portes de l'église. Et quand j'ai rentré dans l'église, la gloire de Dieu, c'était comme saint est le Seigneur. Et la gloire de Dieu a rempli ce lieu, pas de Jean Turpin, mais de la gloire de Dieu. Et pour confirmer ce que je vous dis ici, il y avait peut-être 20, 25, 50 pasteurs, je ne peux pas vous dire exactement combien, mais ils ont vu les anges. Plusieurs d'entre eux ont vu les anges et ils se décrivaient tout ce qu'ils avaient vu des anges. Les anges sont réels. Ils sont là pour nous aider à faire le ministère. Et je crois qu'ils voyagent très vite aussi. Je l'ai expérimenté au Bénin. Comment vite qu'ils travaillent avec nous, qu'ils sont à notre service afin qu'on puisse accomplir ce que Jésus veut accomplir dans ces derniers jours. Et tout ce que je peux vous dire, ils sont ici, ils sont avec nous.
pour nous aider à accomplir l'œuvre que Jésus nous a demandé d'accomplir. Amen. Je veux remercier ce soir Pasteur Denis, Pasteur Mathieu, toute l'équipe, amen, de réveiller l'Église à cette dimension de l'Esprit. Parce que lorsqu'on est réveillé à ces choses, ça permet, amen, aux anges d'agir davantage. Préparez-vous, les anges vont agir en notre faveur. Et ça permet, amen, à la puissance de Dieu de se manifester. Amen. 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 À vous, Pasteur Denis. C'était excellent, Pasteur Denis, l'enseignement. On va passer du temps dans la prière un petit peu. Alors, si vous êtes avec moi ce soir, j'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière en disant, Seigneur, révèle-nous davantage ta parole. On a vu le Seigneur Jésus lui-même dans sa vie, dans la tentation, dans Matthieu chapitre 4, on nous dit que le diable est venu le tenter. Il est venu lui dire, écoute, jette-toi, tout ça. Change la pierre en pain. Il lui tentait, lui donnait des tentations. Et la Bible nous dit qu'un ange est venu l'encourager. Et peut-être ce soir, là où vous êtes à la maison, peut-être en voiture, peu importe où vous êtes peut-être devant des situations difficiles, des épreuves dans votre vie, des tentations dans ce moment, et vous êtes en train de dire, Seigneur, il y a beaucoup d'épreuves dans ma vie. Sachez que Dieu va envoyer des anges. Mais nous devons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, viens nous toucher, viens nous transformer. Peut-être vous venez de commencer, on voit dans le livre de Matthieu toujours, Jésus au début de son ministère, au début de sa vocation, les anges sont venus l'encourager. Même à la fin, à Gethsemane, ils sont venus l'encourager. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse laisser le surnaturel agir dans notre vie. Peu importe la saison de votre vie où vous êtes, Dieu va envoyer le surnaturel dans votre vie. Alors prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir nous libérons. Oh Seigneur, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus, le surnaturel, viens visiter ton peuple. Viens, Seigneur mon Dieu, combattre à leur faveur ceux qui sont devant des situations difficiles, des épreuves dans leur vie, des tentations dans leur vie, l'alcool, la pornographie, le sexe, la drogue, peu importe ce qui te tente, ce moment, au nom de Jésus, je viens briser cela. Qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu, dans le surnaturel, te couvre de sa protection, te couvre de ta grâce, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière, peut-être pour votre famille, peut-être pour tes enfants, peut-être pour tes adolescents, peut-être pour tes finances personnelles. Tu vois que tu as besoin du surnaturel, tu as besoin de la grâce de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Élève la voix vers le Seigneur en disant, Seigneur, je m'abandonne entre ta main. Je te confie toutes choses. Manifeste ta grâce. Prions ensemble, Seigneur. Que ceux qui prient en langue, que ceux qui invoquent le Seigneur, élève le Seigneur au nom de Jésus. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous demandons le surnaturel. Nous venons comme Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu ardent, dans ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous demandons la protection, la grâce de Dieu, la visitation. Seigneur, mon Dieu, mon roi, peu importe dans le nom de Jésus, le feu dans nos enfants, le feu dans nos adolescents, le feu dans nos maisons. Nous savons qu'il y a un feu du surnaturel. Nous savons qu'il y a un feu au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. Et ce soir, dans le nom de Jésus, nous déclarons la grâce de Dieu, la main de l'Éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rappelez-vous, Daniel, quand on l'a jeté dans les lions, il savait que c'était fini. Il a dit, mais c'est fini. Il s'est confié dans les mains du Seigneur. Et le lendemain, quand le roi est venu lui demander, qu'est-ce qui s'est passé? Et Daniel a dit,
Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Alors ce soir, je ne sais pas, les lions de ta vie, les lions de ta famille, les lions qui viennent, qui veulent te dévorer, ce soir, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu n'as pas dit le dernier mot. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens déclarer, au nom de Jésus, le surnaturel, au-delà de ce que nous avons appris, au-delà de ce que nous avons pensé, au-delà de ce que nous connaissons, nous savons, Seigneur, que tu as le dernier mot, que toi seul, tu as le dernier mot. Et peu importe les lions de nos vies qui essayent de nous dévorer, ce soir, nous disons non, Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. En toi, nous nous confions. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la vie. Et ce soir, dans le nom de Jésus, peu importe les guillons de la mort, j'ai la vie, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare la visitation de Dieu, je déclare la touche de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et merci le Seigneur. Prends un temps, dis merci à Jésus, merci Seigneur, merci pour ta protection, merci pour ta grâce, merci pour ton élévation, merci pour ta promotion, merci pour ta visitation, merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus, je t'exalte, je te bénis, je te remercie, ô Père, de tout ce que tu as d'accomplir dans le surnaturel. Peut-être je ne le vois pas de mes sens, de mes yeux, de mon odorat, mais je sais qu'au-delà, tu es en train de faire des grandes choses. Merci pour les anges que tu envoies dans nos vies, Seigneur. Merci pour ceux qui sont en train de s'opérer ici à Québec, à Ottawa, à Gatineau. Au nom de Jésus, à Lac-Saint-Jean, je déclare la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire en finissant à des femmes, à des hommes comme Pierre qui sont dans des prisons. Peut-être tu es dans une prison du péché. Tu es dans une prison où tu sens que tu ne peux pas t'en sortir personnellement. Et ce soir, j'aimerais qu'on prie ensemble avec toi en disant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Secours-moi. Viens écrire mon nom dans le livre de vie. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Je t'invoque ce soir au nom de Jésus. Et sache une chose, celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et laisse-moi prier. Et dans cette prison, sachez une chose, un ange de Dieu va te visiter. Il va briser les chaînes. Il va ouvrir les portes. Peut-être tu ne le vois pas de tes yeux, mais sachez, au-delà du naturel, il y a le surnaturel qui s'opère. Et ce soir, au nom de Jésus, je brise les chaînes de ta vie. Je brise la prison où tu es. La prison du péché. La prison, les chaînes qui t'ont enveloppé. Au nom de Jésus, je brise cela. Que les portes qui étaient fermées devant ta vie s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Alors dans le naturel, tu ne sens rien, mais sachez dans le surnaturel qu'il y a un ange qui vient de s'opérer. Dieu est en train d'exaucer nos prières et il ouvre les chaînes. Est-ce que tu vois les chaînes qui se brisent? Est-ce que tu vois les portes qui s'ouvrent? Au nom de Jésus, au-delà du naturel. Ce soir, on parle au-delà du naturel. Au nom de Jésus, je brise les chaînes du péché, de l'alcool, au nom de Jésus, du tabac, de la drogue, du sexe. Au nom de Jésus, je brise cela. Je brise le péché, je brise le péché au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que la grâce de Dieu te soit accordée, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus, que les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie. Que les portes, que tu aies des enfants au nom de Jésus. Que les portes du ministère t'ouvrent au nom de Jésus. Pierre, ce n'est pas fini. Tu vas témoigner jusqu'aux quatre coins du monde. Je déclare que la prison où tu étais s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je sens l'onction de Dieu qui coule ce soir à Ottawa. À Ottawa, reçois la grâce de Dieu. Lac-Saint-Jean,
Ne voyez pas où tu es, mais reçois la grâce de Dieu, la visitation de Dieu, au-delà du naturel, au-delà du naturel. Cette semaine, ne manquez pas. Demain, on va continuer à 19h30. Jeudi, vendredi, samedi, on va continuer. On va continuer l'enseignement des anges, d'où viennent l'ange, les anges et tout ça. On va rentrer dans le détail davantage. Mais ce soir, c'était juste l'avant-goût de monter le surnaturel. Alors ce soir, je déclare la faveur de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous avez eu une visitation ce soir, ou demain ou après-demain, écrivez-nous, envoyez-nous des messages. Samedi, on va entendre le témoignage de Madeleine qui a eu une visitation au bootcamp et d'autres témoignages qu'on va entendre. Et si vous avez reçu une visitation, envoyez-nous des messages. On veut entendre ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Alors, soyez bénis. On vous aime beaucoup. Amen, amen. Alors, envoyez à info@égliselocente.com notre email et puis vous avez toute la technologie. Visitez notre site, Facebook, peu importe où vous êtes, envoyez-nous un message et je crois que Dieu est en train de faire des grandes choses. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Reçois au nom de Jésus. La guérison de Dieu, les miracles de Dieu, la touche divine. Soko Shakara. Les Kamaragasi. Alléluia. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu et je laisse pasteur Mathieu Teko. C'était vraiment fantastique et puis on a vraiment reçu ce soir de la part de Dieu et je crois vraiment que ce n'est qu'un début, vraiment c'est un avant-goût vraiment de ce qu'on va goûter demain soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche matin. Vraiment, Dieu a quelque chose pour vous ce soir. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été vraiment béni. Alors, on vous souhaite vraiment une bonne soirée et on vous dit à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Je suis le pasteur Mathieu de l'Église de Centre et ce soir, on a entendu le pasteur Denis. Alors, soyez bénis et à demain soir, 19h30. Bye, bonne soirée.